Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer que nous fassions ensemble bien sûr des embellissements. Donc je voulais vous montrer une méthode avec du papier de recouvrement de serviettes et avec de la bougie, comment on peut obtenir de très belles images avec ces matériaux. Donc je vous laisse avec le tuto. Pour cette création, on aura besoin d'une serviette et nous aurons besoin d'un papier. Je vous explique pourquoi. Donc déjà, nous allons en décoller. Nous n'allons pas avoir besoin de la serviette complète. On va avoir besoin du papier de la serviette. Donc je mets ça en accéléré pour l'enlever parce que ça ira plus vite. J'ai détaché mon papier blanc de ma serviette. Si vous avez une serviette plus petite, il faut qu'elle soit la longueur, enfin qu'elle puisse rentrer dans votre papier de machine à photocopier. Donc c'est une feuille de machine à photocopier. Ensuite, nous allons prendre, voilà, mettre notre papier comme ça et nous allons découper autour pour avoir la dimension de notre, je mets de ce côté pour que vous voyez bien, la dimension de notre papier. Donc avant, vous pouvez le faire avant ou après. Moi je vais le faire avant. Donc je vais prendre de la colle. Donc je vais prendre mon double face, mais pas de 1 mm, hein, du simple. Vous allez, c'est pour maintenir la feuille. Voilà, je mets ça ici au bord. Voilà, je le mets sur mon papier de serviette. Vous pouvez le faire après aussi. Moi, je le fais avant. Donc, voilà, je vais en mettre sur mes 4. Je vais mettre sur la feuille de photocopie. Ça sera beaucoup mieux que mon papier. Pourquoi je me complique les choses? Donc, on va mettre un ici, un sur les 4 coins. 2, 3 et 4 sur les 4 coins, et nous allons faire aussi mettre ainsi sur le milieu là, pour bien que le papier, c'est pour maintenir le papier fin de la serviette sur notre papier de photocopieuse, parce que nous allons photocopier une image sur notre papier de serviette. Donc une fois qu'on a fait ça, on enlève bien sûr la petite pellicule. Ça va prendre un peu de temps. Si j'ai de la chance, ça s'enlève tout de suite. On ne perdra pas de temps, mais je vais vous expliquer vraiment, bien vous expliquer. Donc on va faire toutes les étapes. Donc j'avais vu ça sur Pinterest, hein. Je trouvais ça assez pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Je voulais des photos pour mon journal, des photos assez anciennes, des petits cadres ou pour mettre, et je me suis dit je vais essayer de faire cette création et vous en faire bien sûr profiter si ça vous intéresse d'en faire. Donc là, j'enlève la pellicule surtout. Mes petits points que j'ai fait. Il m'en manque une ici. C'est le soir, j'aime me compliquer les choses, mais bon, je suis assez patiente, donc ça va le faire. Je pose ma serviette, je pose mon papier et je colle comme ça. Une fois que j'ai collé comme ça, je prends mon ciseau, je coupe tout autour de mon papier. Donc ça, je vais le mettre en accéléré. J'ai découpé, j'ai collé mon papier dessus. Vous voyez, il y a des petites traces, ça va faire joli. Mais c'est très très bien, ça va me faire des jolies photos. Donc ensuite, je vais prendre mon deuxième téléphone parce qu'il faut que je vous explique comment je fais. Donc ici, nous allons aller, on va prendre le téléphone. Nous allons aller chez Pinterest. Donc je mets Pinterest. Je marque image, je vais dans la barre d'infos. Donc je vais sur la barre d'infos. Je cherche ce que je veux, bien sûr, photocopier. Donc, moi, je voulais
des autocollants, des photos vintage. Voilà, je tombe sur des photos vintage. Donc, vous choisissez un peu ce que vous voulez en photo. Donc, moi, je vais choisir, je voulais des enfants. Donc, je vais voir si je me trouve des petits enfants. Donc, j'ai choisi cette planche. Donc, je vais appuyer sur les 3 points. J'appuie sur les 3 points et là, je télécharge mon image. Donc, mon image doit être téléchargée dans mes photos. Je regarde dans mes photos. Je vais voir, alors, dans mes photos où elle a été téléchargée. Donc, je la trouve bien sûr dans mes photos. Et là, je vais bien sûr mettre mon image par rapport à... Je vais l'imprimer. Donc là, j'appuie sur le petit carré, ici. Et là, voilà, je tourne. Et là, c'est marqué imprimer. Donc, avant de l'imprimer, je vais placer bien sûr mon papier dans mon imprimante. Donc, je vais la placer dans mon imprimante. Voilà, je la place qui est juste derrière moi. Donc, je place mon papier. Je ferme mon imprimante. Je mets bien sûr en marche. Donc, je vais déjà... Ça serait bien de la brancher. Voilà, donc mon imprimante est branchée. Et là, j'appuie sur imprimer. Bien sûr, n'oubliez pas sur votre imprimette de mettre en noir et blanc. Et là, j'imprime. Donc, voilà. Je pense que ma machine va partir. Voilà, je l'ai sorti de mon imprimante. Voilà ce que ça vous donne. Regardez, ça a imprimé sur le papier de la serviette. Vous faites attention maintenant pour l'enlever parce que c'est vraiment très fin. Donc, vous faites doucement. Voilà. Faites attention de ne pas déchirer le papier. Même si vous le déchirez, regardez, il est déchiré, mais c'est pas grave parce que ça fera vintage. Hein. Ça fera très joli. Faites attention parce que, voilà, c'est la seule bémol, c'est quand on l'enlève. Quand on l'enlève, je vais prendre un petit... quand on enlève le scotch, il faut faire attention. J'ai enlevé mon papier, donc vous voyez, regardez, je l'ai enlevé. Donc, je vais vous donner un petit conseil. Ne mettez pas du scotch comme ça, parce que ça colle vraiment. Regardez, ça m'a fait des déchirures. Donc, mettez un petit point de colle. Ça sera plus facile à enlever, je crois. Hein. Donc, il faut maintenir votre papier, c'est tout. Donc, bon, ça va faire un petit peu vintage, déchiré, mais bon, vous faites attention que votre image ne soit pas très abîmée. Donc, nous obtenons un papier, mais qui est très fin. Donc, je vais vous montrer comment durcir ces images pour en faire de jolis cadres. Vous voyez, ici, j'en ai fait une qui a bien durci. Vous voyez, elle est très dure. Enfin, dure. Et là aussi. Voilà. Donc, nous allons procéder à cette étape. Alors, pour durcir nos images, vous allez avoir besoin de bougies. Donc, vous savez, du produit qu'il y a à l'intérieur qui forme la bougie. Donc, de préférence blanche. Vous prenez du blanc. Moi, j'ai essayé avec du blanc. Et elle est un peu parfumée. Donc, dans mon journal, elle sera très bien. Ça sentira un peu bon. Donc, vous aurez besoin de ça. Et vous aurez bien sûr besoin d'un fer à repasser. Donc, d'un fer à repasser. Faites attention, vous aurez besoin aussi d'une matière un peu dure pour poser vos images, parce que sinon, ça tacherait votre bureau parce que c'est un peu gras. Et surtout, vous aurez besoin, bien sûr, de papier sulfurisé. Voilà, nous allons commencer. Nous allons déjà, voilà, je vais déjà mettre mon fer en marche. Je vais bien sûr découper mes images parce que faire toute l'image, ça va être compliqué. Donc, on va découper les images qu'on veut faire. Bon, moi, je vais en faire quelques-unes. Déjà, on découpe l'image qui nous plaît le plus et qu'on veut mettre, bien sûr, dans nos créations. Donc, moi, je vais prendre celle-ci, elle me plaît bien.
Je voulais des petites images d'enfants pour faire des petits tableaux. Donc, on fera des petits tableaux. Après, je vous montrerai. Donc là, je découpe l'image. J'espère que je ne suis pas hors champ. Donc, je vais mettre un peu comme ça. Je découpe l'image que je veux. Donc, voilà. Je prends celle-ci. Je vais même en faire deux. Allez, soyons fous. Quelle est l'autre qui est jolie aussi? Vous voyez, je vous conseille de prendre un peu de colle et pas de colle de double face parce qu'il colle vraiment trop. Donc, mettez un petit point de colle, c'est juste pour maintenir votre papier de serviette hein, sur vos papiers imprimantes, pour qu'elle soit entraînée, pour bien pouvoir la photocopier. Voilà, parce que je trouve que j'ai eu des difficultés quand même à l'enlever. Ça m'a quand même un peu fait abîmer mes images, mais c'est pas grave, comme c'est des images un peu vintage, ça va pas me poser de problème. Regardez ce que ça donne. Donc moi j'ai déjà fait les images, je les ai fait avant parce que sinon il va falloir attendre longtemps pour que je vous montre pour qu'ils sèchent, pour bien qu'ils sèchent. Donc j'ai déjà fait celle-ci. Et là je vais vous montrer, avant de les enlever devant vous, vous montrer comment vous allez procéder. Vous allez prendre bien sûr un papier de sulfurisé, vous allez poser votre image. Donc voilà, je prends mon image bien sûr sur l'endroit, je la pose dessus. Ensuite, je mets de la bougie. Donc, je prends un petit, voilà, un petit cutter ou quelque chose pour enlever bien sûr ma bougie. Je mets la bougie de la bougie sur ma photo. Hein, j'en mets un petit peu partout. Pas une grande quantité parce que ça va fondre. Donc, vous en mettez quelques-unes. Hein. Un peu, voilà, à l'écart des images, de l'image. Voilà, une ici. Je les ai fait avant les autres parce que il faut laisser bien sécher avant d'enlever. Donc, pour vous montrer quand c'est sec, il fallait que je commence quand même mes images hors caméra. Donc là, je vous montre un peu comment j'ai procédé. Donc, je mets un petit peu de bougie. Attention, ça colle la bougie. Essayez de la mettre. C'est gras, mettez quelque chose sur votre bureau parce que ça peut abîmer votre bureau, bien sûr. Donc, prenez vos précautions quand même. Si vous avez une vitre comme moi, faites attention de ne pas la faire sur la vitre parce que ça peut peut-être faire casser la vitre. Donc, prenez vos précautions. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis de la bougie un peu partout. J'en ai déjà plein les mains. J'aime beaucoup hein, ces travaux manuels. C'est pour ça que je vous en fais beaucoup. Et là, je vais poser mon autre papier sulfurisé. Donc, je vais mettre quand même quelque chose. Je vais mettre un livret parce que j'ai peur pour ma glace en dessous. Je l'ai mis sur un petit carton bien cartonné, bien épais. Mais j'ai toujours peur. Donc, j'ai mis un petit bloc en dessous. Et là, vous passez, bien sûr, vous placez sur votre image. Vous voyez, elle bouge, ça bouge. Hein. Donc, vous faites bien, hop, vous faites bien glisser. Hop, vous en remettez, ça doit en être partout. Et là, ensuite, on va laisser sécher. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé les autres devant vous, donc hors caméra. Donc, faites attention, vous reposez votre... parce que c'est encore chaud et c'est encore humide. Donc là, hop, je prends un papier et je place comme ça pour que ça enlève les bulles un petit peu. Et là, vous allez laisser bien sûr sécher. Ce que j'ai fait avec ceux-là que j'ai commencé. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, vous avez vos deux papiers sulfurisés. Et là, c'est sec. Ce que je vous ai montré au début. Et là, nous allons ensemble voir ce que ça donne. Donc voilà, vous laissez bien sécher la cire de la bougie. Et là, vous y allez doucement. Donc, on enlève déjà le premier. Vous gardez vos papiers sulfurisés. Il reste un petit peu de bougie. Ça vous permet de faire d'autres images. Hein, de rajouter juste un peu de bougie. Et ça fera l'image. Et là, vous allez doucement. Vous voyez. Voilà. Faites doucement, doucement, doucement. Vous allez jusqu'au bout. Et là, vous avez
votre image. Donc voilà, je trouve qu'elle est épaisse. Voilà, elle fait une petite épaisseur. On va la poser là, on va enlever l'autre. Regardez comment ça fait joli. Ça fait ressortir vraiment l'image des deux côtés. Regardez. Donc ça fait en transparence comme ça, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment très 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 vintage. Ici c'est pareil, donc j'enlève celle-ci. Donc j'avais fait celle-ci aussi. Donc j'ai enlevé déjà la première, le premier papier sulfurisé. Et là, je vais enlever mes images, bien sûr. Faites attention parce que celle-ci, je l'ai laissée, je pense, en grand. Donc faites attention. Essayez de découper les images. Pour vous, ça sera plus facile. Parce que sinon, voilà. Sinon c'est plus grand et c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Et c'est de la bougie et vous laissez encore un petit peu sécher. On enlève tout ça. Faites attention, bien sûr, en y allant doucement. Et mettez quelque chose sur votre bureau parce que c'est quand même de la bougie. Voilà, vous avez votre image. Je vous conseille de couper vos images, de ne pas les faire comme moi en grand. Et là, vous n'avez plus qu'à faire des embellissements. Donc là, je vais poser celui-ci ici. Donc là, j'ai fait des découpes de cadres pour embellir vos images. Donc, vous n'avez plus qu'à choisir l'image que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous pouvez lui mettre un fond, mais moi, je préfère la laisser transparente parce que on voit à travers, c'est plus joli. Ou vous pouvez lui mettre, bien sûr, un fond. Ce qui vous donnera ça, une très belle image, un peu vieillot. Donc, moi, je vais mettre, je choisis un peu celle que je veux. Donc, j'avais mis celle-là aussi. Je ne sais pas si elle va aller en dimension. Donc, je cherche une photo qui me plaît, bien sûr. Je regarde un peu ce que j'ai découpé. Celle-ci est pas mal. Le rond, je regarde un peu. Non, ça va pas aller parce que l'image est trop petite. Donc, on pourra mettre celle-ci. Par contre, elle est pas mal aussi. Je regarde un peu ce que j'ai. Je vais découper celle-ci. Elle me plaît bien aussi, celle-là. Je ne sais pas si elle va rentrer. Voilà, vous découpez vos images. Celle-ci est pas mal, j'aime bien. Celle-là. Ça, c'est chouette, celle-ci. Je trouve celle-ci pas mal. Donc, je pourrais la coller. Je regarde un petit peu. Oh, ouais, elle est jolie, celle-là. Ça fait assez vieillot. Ben, j'hésite entre toutes les images, elles sont toutes belles. Donc, vraiment, j'hésite avec tout ça. Ça va couper le pied. Je regarde celle-ci aussi, du petit garçon. J'aime bien. Je vais mettre celle-ci. J'aime bien celle-là. Vous voyez que et là, elles sont pas encore très très secs. Hein. Celle-ci est vraiment sèche. Donc vraiment, ça fait très très sec. Hein. Donc vous attendez bien qu'elle sèche. Je vais mettre celle-ci. Moi, je la trouve jolie. Donc je vais mettre de la colle. Bien sûr, je vais prendre de la colle. Je vais essayer de trouver de la colle stick dans tout mon bureau là. Parce que j'ai vraiment... Et là, je mets autour. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre bien sûr un fond derrière, mais ça sera moins transparent. Moi, je la trouve jolie avec ces transparences. Ah, comme ça. Regardez ce que ça vous donne. Je vais la descendre un peu plus bas. Qu'on voit un petit peu les pieds. Voilà ce que ça vous donne, regardez. Et bien sûr, les cadres, vous les trouvez chez Pinterest. Vous découpez des cadres que vous placez sur du papier à dessin et vous faites vos jolis cadres. Donc, je vais vous montrer un peu les cadres que j'ai faits.
J'ai découpé mes cadres, je dispose mes photos et je vais voir où c'est que je vais les placer. Donc, voilà, je vais en mettre une là. Donc là, on va regarder où c'est qu'on va un petit peu placer nos cadres. Donc pour celle-ci, j'aurais voulu celui-là, pas mal, je trouve. Donc je vais mettre de la colle. Vous collez avec la colle stick parce que c'est assez fin, donc je pense pas que la colle glue, ça ira. Donc je mets de la colle sur mon cadre. Et là, je vais mettre ma petite photo. Celle-ci, je la trouve assez jolie. Voilà, je monte un peu plus haut. Et là, je la colle. Vous voyez, vous collez bien le cadre sur la photo. Vous laissez bien la photo à plat parce que c'est assez fin. Donc là, je découpe le surplus. Bien sûr, je soulève un petit peu, ça pas encore collé. Je coupe à 2 mm à l'intérieur à peu près. Voilà, que ça me fasse ça. Et voilà. Donc vous obtenez une image comme ça, vraiment très transparente. Je trouve ça assez joli. Donc on va mettre celle-ci. J'enlève un peu mon bureau, j'en ai partout. Hein. Je ne vous dis pas, quand on fait ce genre de création, on en a un peu partout. Donc voilà la première. Je regarde pour la deuxième. Donc celle-ci, non, ça ira pas. Celle-ci, pas mal. Oui, pourquoi pas. Donc on va mettre celle-ci. Vous regardez un peu. Non, surtout pas avec la colle glue. Je viens de vous le dire et je le fais. Vous mettez de la colle stick, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais mettre celle-ci comme photo. Comme je vais faire un album, j'ai besoin de photos vintage ou pour mon job journal. Je trouve que ces créations sont pas mal. Après, vous choisissez bien sûr les cadres que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes que les miens. Regardez ce que ça vous donne. Là, pour celle-ci, on va mettre, c'est la deuxième. On va repousser nos photos ici pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'avais un petit cœur et j'avais celle-ci qui était un peu abîmée. Donc on va coller celle-ci. Je vais mettre de la colle stick et je vais prendre simplement le haut du visage dans le cœur. Je trouve que ça fera pas mal. Voilà, un tout petit peu en descendant. Voilà, c'est assez joli comme image. Donc je découpe bien sûr le tour de ma photo. Je mets rien de l'autre côté parce que c'est un peu transparent. Si vous mettez un fond derrière, on ne va pas voir la transparence. Si vous le mettez, je ne sais pas ce que vous voulez faire comme décoration. Regardez ce que ça vous donne. Voyez? Donc voilà pour le petit cadre. Ensuite, on continue avec les photos. Vous voyez, elles sont assez jolies. Hein? Je regarde un peu ce qu'il y a. Celle-ci, c'est pas mal. Oui, pourquoi pas. Ou celle-là, je vais regarder. Ça me coupe la photo quand même. Là, ça me coupe les pieds, donc non. Là, c'est pas mal. Celle-ci est pas mal, je trouve. Mais ça me coupe quand même le bas. Donc, je regarde un peu celle-ci, ce que ça donnerait. Ça me coupe toujours. Celle-là, elle n'est pas assez. Celle-ci, c'est trop grand. Je pense que c'est là, comme elle est un peu abîmée, là, je peux... Non, pas celle-ci, ça ne doit pas. Mais celle-là, peut-être que oui. Oui, moi, je trouve que celle-là, ça irait pas mal. Puisqu'il manquait un bout, là. Donc, vous voyez, c'est un bout qui est déchiré, parce que c'est assez fragile. Hein. Donc, il faut bien que vous fassiez attention. Là, je vais la mettre juste sur le bord. Voilà, de la couronne. Là, et là, je prends la photo. Donc j'ai pris une planche de 4 qui sont un peu identiques, mais vous pouvez changer. C'est simplement pour vous donner l'idée de ce que vous pouvez faire. Voilà, regardez. Donc ça nous en fait un de plus. Là, il nous reste 3 photos. Celle-ci est pas mal. Celle-là est parfaite. Donc je vais mettre celle-là autour. Donc on met de la colle. On pose nos photos sur notre bureau, sur une planche. Et là, on colle. Parce que c'est assez... Vous voyez, ça a de la consistance, mais bon, c'est quand même assez fragile. Voilà ce que ça vous donne. Regardez.
Ensuite, il m'en reste 3, mais ce sont des grandes. Donc, je vais chercher des grandes. Celle-ci n'a pas été faite. Vous voyez la différence entre celle-là et celle-là? Regardez. C'est bien plus épais. Hein. Celle-là, c'est vraiment le papier fin. Et là, c'est avec de la bougie. Donc, celle-ci, il va me falloir un cadre plus grand. Je regarde, celle-là, c'est pas mal. Oh, celle-là est pas mal. En plus, elle est pliée, donc ça fait vraiment... c'est fait exprès. Hein. C'est vraiment une photo vintage. Voilà. Je vais mettre celle-ci, je la trouve assez jolie. Oui, c'est pas mal. Là, j'enlève un peu sur le bas. Voilà. Et là, pareil. Donc, faites attention de bien mettre la colle sur le cadre. Je vais l'enlever, la photo. J'ai pas mis assez de colle. Vous voyez qu'on peut rater quand même. Et là, je vais essayer de la mettre sur ma pointe. Voilà. Et là, ça vous donne ça. Donc, on enlève le surplus sur le haut. Voilà. Regardez ce que ça vous donne. Quand vous allez la mettre dans votre jog journal, ça va faire vraiment très très joli. Donc, il me reste un cadre comme ça. Mais je trouve que mon image est trop belle. Donc, elle est vraiment sur pied. Je trouverai autre chose. Et là, je regarde si ça irait. Non, on ne voit pas bien le chien. Non, ça va pas. J'aurais mis celle-ci. Non. Ben, écoutez, on va rester ici. Donc, ces 3 photos, je ferai autre chose. Je ferai d'autres cadres. D'autres cadres qui seront pas mal. Donc celles-ci, je les garde, je les mets de côté et je vous montre un peu ce que ça donne, ce qu'on a fait ensemble. Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour la première. Vous voyez, vous avez la deuxième. La troisième. Vous voyez, on voit en transparence, regardez. On voit en transparence, quand on met le doigt, on voit derrière, vous voyez. C'est assez joli. Comme, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais ça fait très très joli. Voilà. Vous pouvez aussi mettre, je ne sais pas, faire des photos avec votre appareil et mettre, vous voyez, je ne l'ai pas bien collé. Moi et la colle, c'est toujours une grande histoire d'amour. Hop, on le remet et vous voyez, elle s'abîme vraiment pas, ça colle. J'attends pas que ça colle, donc c'est normal que ça bouge. Voilà, regardez ce que ça donne. Je vous disais, vous pouvez très bien prendre une photo et la photocopier de vous-même et faire des jolis cadres personnalisés. Hein. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Donc, il me reste quelques cadres ici qui trouveront bien sûr leurs photos. Donc, je voulais vous montrer cette méthode. Je trouvais qu'elle était assez bien. Et bon, on pouvait faire de très belles décorations pour nos albums, pour la première page d'album, pour nos jog journal, pour des cadeaux personnalisés aussi. Faire un joli cadre comme ça avec une photo. Hein. Moi, je trouve ça assez chouette. Donc, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.